bienvenue à toutes sur cette première vidéo de la chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, du coup, bah logique, hein, c'est Ghostfly. Et aujourd'hui, on va directement attaquer le vif du sujet, les brain rot. Alors, qu'est-ce que c'est un brain rot? Allez, on va direct commencer, hein, vraiment, c'est direct. Qu'est-ce que c'est qu'un brain rot? Alors, un brain rot, ou plutôt les Italiens brain rot, enfin les brain rot italiens qui ont été créés sur YouTube Short, TikTok, bref, partout. C'est des espèces de petites créatures générées par l'IA, l'intelligence artificielle, qui est énormément utilisée en ce moment. Et aujourd'hui, on va du coup parler des petits créateurs qui aiment d'autres jeux et qui veulent percer sans même utiliser de brain rot parce que ça pose un très gros problème et je vais m'expliquer plus tard dans la vidéo. Alors installez-vous bien, mangez un truc confortablement et bonne vidéo. Bref. Alors, qu'est-ce que c'est du coup le problème? Parce que en réalité, le problème dans Style Brainrot, oui, je vais y venir. Bon, là, j'ai un peu leak la première partie, mais bon, bref, c'est pas grave. Les Brainrot, en fait, c'est du coup, comme je l'ai dit, c'est des petites créatures et tout. Bref, à la base, c'est un petit délire italien, voilà, avec de l'IA. Mais je pense que ça a pris un tout autre tournant quand il y a eu l'apparition du jeu Style Brainrot. Alors, j'ai pas besoin d'expliquer, je pense que 90% des gens le connaissent ce jeu. T'achètes des brain t'essaies d'améliorer ta base. Bref, c'est un truc auquel moi j'y joue, ouais, mais bon, je pense que ça va changer parce que j'en peux plus de voir que ça sur mes TikTok et sur mes YouTube Shorts. Bref, c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle chaîne, parce que moi avant j'étais la chaîne de Novax, pour ceux qui connaissent peut-être, avec 1000 abonnés. Bref, en réalité, les brain avec leurs problèmes, c'est que les petits youtubeurs qui aiment jouer, je sais pas moi, GTA, Fortnite, même Roblox, hein, mais pas avec style brain en tête, et bah ils n'arrivent plus à percer. Parce que quoi, l'algorithme, comme je l'ai dit, il sauvegarde surtout les vidéos style brain. Donc en gros, un youtubeur qui va mettre énormément de qualité dans sa vidéo, qui va mettre toute son énergie dans le montage et tout, et bah sa vidéo longue, hein, je parle, on va dire qu'il a 40 000 abonnés, hein. Sa vidéo longue, en 2 jours, elle va faire peut-être 500 vues. Un youtubeur avec 40 000 abonnés qui fait une vidéo sur Style Brainrot va faire à peu près 5, je sais pas, 4000 vues. Bref, c'est abominable ces comparaisons et c'est vraiment horrible de se dire qu'en 2018, par exemple, tu faisais une vidéo sur Fortnite, elle faisait, je sais pas moi, on va dire, je sais pas, les mêmes stats que font les Style Brainrot aujourd'hui. Alors je critique pas du tout parce que moi aussi j'y joue et je suis pas du tout bien placée pour parler de cette vidéo. Mais j'avais envie de faire comprendre à ces gens que c'est très addictif. Moi, il y a 2 semaines, je jouais pas à Style Brainrot. Et en gros, j'ai commencé à y jouer et c'est super addictif. On peut y jouer pendant des heures sans même s'en rendre compte que les personnes qui ont créé ce jeu se font de l'argent derrière notre dos et nous prennent pour des fous, quoi, à jouer à ce jeu pendant des heures et des heures et des heures. Donc, les gars, là, j'ai pas de texte devant moi, je lis. Enfin, je lis, du coup. Non, j'invente complètement ce qui m'arrive par la tête. Il faut savoir que des créateurs comme moi, des petits créateurs qui viennent de se lancer sur YouTube, rêvent d'avoir 10 000 abonnés, qui rêvent d'avoir du bon contenu, des bons montages et tout. Et bah ça devient plus possible en 2025 et d'ailleurs bientôt 2026. D'ailleurs, joyeuses fêtes à tous. On est le 26 décembre au moment où je tourne la vidéo. Et ça fait bientôt du coup 5-6 mois que les brainrot ont envahi Internet et nos plateformes. Alors je pense que c'est le temps de se révolter face aux brainrot. D'ailleurs merci à Oshi qui m'a donné de faire cette vidéo. Sa chaîne sera en description. Donc n'hésite pas à le follow, à suivre sa vidéo et puis voilà, on continue la vidéo. Alors, donc ça fait 5-6 mois que les brainrot ont envahi nos plateformes. Bref, c'est devenu plus possible de scroller sans apercevoir, je sais pas, un tralaléo tralala dans mes pour toi. Bref, ça devient horrible à regarder. Même moi, je suis écurée de cette, on va dire, ce hobby à regarder des vidéos brillantes, alors qu'avant, je regardais pas mal. Et en fait, je vais faire un test dans quelques jours. Donc, je vais faire une vidéo brainrot et une vidéo, je sais pas, de d'édit de voiture. On va voir. Parce que les brainrot, les gars, tu fais un short, hein, je vous jure que c'est vrai. Essayez pas de percer avec ça. Justement, le but de la vidéo, c'est pas de vous faire percer grâce à ça. Donc, les gars, si vous faites une vidéo sur style brainrot, avec un but, on va dire, je sais pas, POV, tu voles ton pote un brainrot. Enfin, tu voles un brainrot à ton pote. Bref, j'en sais rien, moi, du concept de la vidéo et bah elle va faire, je sais pas, 40 000 vues en 2 jours. Pour un petit youtubeur qui a 100 abonnés. Et du coup, il va monter à 200, 300 abonnés. Il va percer grâce à ces vidéos-là. Sans même trop de montage, hein. Tu fais un petit texte et puis, bam, ça va percer.
Bref, on appelle ça la tendance et l'algorithme les met beaucoup plus en avant qu'une vidéo Fortnite, quoi, qui est d'ailleurs moins appréciée par la communauté à cause des styles Valorant en partie. Bref, tout ça pour vous dire que style Valorant, si on n'arrête pas ça tout de suite, et bah ça va dégénérer, ça va encore créer plus de drama, plus de trucs comme ça, et j'aimerais vraiment que YouTube redevienne à son prime. Maintenant que la première partie de la vidéo est terminée, laissez-moi vous parler des spam shorts, des shorts toxiques. Vous savez, ce genre de personnes qui utilisent des sons, on ne sait pas pourquoi, des sons un peu, bon, je vais pas les expliquer, hein. D'ailleurs, je vais pas citer de nom parce que je veux pas me mettre dans un drama pour rien, alors que je viens de commencer YouTube, s'il vous plaît, ça m'aiderait pas. Mais en tout cas, on va parler des shorts toxiques. Qu'est-ce que c'est un short toxique? C'est quand tu filmes ton écran et que bah tu mets du texte. Voilà. Donc un short zéro montage, zéro effort, qui perce. Bref. Ça aussi, ça peut décourager beaucoup d'entre vous qui se lancent sur YouTube. Et franchement, ça me décourage beaucoup. Parce que moi aussi, sur mon ancienne chaîne, du coup, je le faisais aussi. Parce que bah ça perçait quoi. J'ai fait 60 000 vues avec un short sans effort. Voilà, sans effort. Et donc, franchement, je trouve ça un peu injuste pour les personnes qui font du montage. C'est pour ça que j'ai arrêté et que j'ai créé cette nouvelle chaîne Ghostfly que j'ai créée hier. Voilà, donc petit passage, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait plaisir. Bref, les gars, en tout cas, les shorts toxiques, c'est voilà, donc tu mets zéro effort dans ta vidéo et elle perce. Ensuite, les spam shorts, c'est les personnes qui font, on va dire, trois vidéos longues, mais qui font que des shorts le reste. Ils font peut-être trois shorts par jour et ils font que percer, que percer, que percer. Et ils font peut-être, je sais pas, 40 abonnés par jour. C'est littéralement colossal. Pour un petit youtubeur, c'est littéralement colossal de faire 40 abonnés par jour. Vraiment. Ça veut dire qu'en, je sais pas, 3 mois, t'as littéralement, on va dire, je sais pas, peut-être 20 000 abonnés. C'est littéralement énorme. C'est énorme, les gars. On se rend pas compte pour un mec en un mois de faire 20 000 abonnés. C'est littéralement, ouais, j'ai dit beaucoup littéralement dans cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. C'est énorme. Bref, voilà. On va pas passer par quatre chemins. C'est, ouais. Ouais, non, c'est fou. Bref, en tout cas, les gars, pour vous dire que YouTube, c'est devenu un enfer, un enfer, un enfer, et que bah, YouTube n'est plus le même qu'avant, parce que en 2020, je pense, période où on était en confinement et tout, et bah t'avais des bons contenus Fortnite, des trucs TK78, le bouseux, tu tapes le bouseux maintenant, il faut des contenus IRL et ils percent beaucoup moins qu'avant. Alors certes, c'est normal que un YouTuber ait un prime, et il ne l'est plus à un moment. C'est logique. Tout le monde a eu un prime, même moi quand ma vidéo a fait 60 000 vues, on peut dire que bah, c'était mon prime. Voilà. Ali était à son prime l'année dernière, maintenant il ne l'est plus. C'est normal les gars. Mais à partir du moment où des personnes, ça fait 6 mois, ils sont à leur prime parce qu'ils font des vidéos à 200 000 vues, même des fois 100 millions de vues, je vous jure que c'est vrai quoi. Et bah ça par contre c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Je suis pas jaloux les gars, je cherche pas du tout à rivaliser, je cherche pas du tout à lancer une guerre. D'ailleurs, c'est pas moi qui vais la lancer cette guerre, hein, je pense pas du tout. On est plein de petits créateurs à vouloir la lancer et à vouloir arrêter cette trend. Mais après les gars, faut savoir que les brainrot, je pense que la nouvelle génération a déjà grandi avec, hein. Quand je vois qu'il y a des bébés qui s'ambiancent sur du son brain rot, franchement, ça me rend dingue. Voilà, ça me rend dingue parce que on se dit, mais wesh, leurs parents ils dansent aussi sur ça, quoi. Ça, mais c'est fou, quoi. Franchement, les deux sujets d'aujourd'hui, les spam shorts, shorts toxiques et les brain rot, c'est plus possible. C'est plus possible du tout, les gars, parce que bah tu vis avec en fait, tu vis avec, tu ne peux pas scroller sans t'empêcher de voir des brain rot qui dansent ou je sais pas quoi. Bref, même moi j'y joue à ce jeu pour vous dire que c'est addictif, c'est pas possible, tu peux pas arrêter. C'est comme quand tu prends un bonbon, après tu manges tout le paquet quoi, c'est dingue. Je vous jure que c'est vrai. Donc s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas commencé Brainrot, déjà bravo à vous. Et ceux qui veulent pas commencer du tout Brainrot parce qu'ils aiment pas, bravo à vous aussi. Mais en tout cas, je pense que là on peut le dire, la révolte est déclarée pour les Brainrot face aux humains quoi, parce que ça va continuer jusqu'à où quoi? Parce que les créateurs de ce jeu, ou alors les personnes qui font des shorts toxiques, qui spamment les shorts, qui font que ça, ils font pas de vidéos, mais ils vont aller jusqu'à où? Parce que les deux réunis, les gars, ça fait une force monumentale sur YouTube. Il n'y a plus que ça, quoi. Je ne vois rien d'autre. Les vidéos longues, bah, elles m'intéressent plus, quoi. Parce qu'il y a que du brainrot dans leurs vidéos longues. Il n'y a pas de d'amour dans leurs vidéos longues. Il n'y a pas de contenu réel. Il n'y a pas de, je sais pas, de contact humain dans leurs vidéos. C'est que des trucs virtuels.
Alors que moi, par exemple, les cache-cache dans les villas de Michou avec la team Croton, c'était un pur banger. Maintenant, j'arrive même pas à les trouver dans mes pourtours. C'est vraiment dingue, les gars. Parce que, on peut dire que ces vidéos font 5 millions de vues. Vous allez dire, ah, mais c'est énorme, maintenant tu peux passer à autre chose, maintenant c'est le tour des brainrots. Les gars, la vidéo, elle a fait 5 millions de vues en 5 ans. Vos vidéos, elles font 5 millions de vues en 2 semaines. Vous voyez le problème? Voilà. Surtout que la majorité, on va dire, allez, 75% des gens qui regardent les vidéos comme ça, ils ont moins de 15 ans, quoi. Ils ont vraiment moins de 15 ans. Et pourtant, bah, ils like, ils s'abonnent et ils continuent à en vouloir. Et c'est, on va dire, hein, entre parenthèses, entre guillemets, tout ce que vous voulez, c'est à cause de ces personnes-là qu'on en a encore plus. Alors si vous voulez, s'il vous plaît, pardon, hein, voilà, je bégaye, je suis fatiguée dans cette vidéo. Après, c'est ma première, c'est pas tout. Mais bon, bref. J'ai vraiment pas fait trop d'efforts sur cette vidéo, les gars, parce que elle me tient à cœur et que j'ai pas le temps. Voilà, je dois être honnête avec vous, j'ai pas le temps de faire le montage et je sais pas trop. Bref. En tout cas, les gars, c'est que ces personnes-là, et bah, du coup, ça fait un buzz monumental. Voilà, ça fait un buzz monumental. Et que, bah, c'est, on va dire, du coup, oui, comme je l'ai dit il y a 2 secondes là, c'est à cause de ces personnes qu'on en a encore plus. Mais on peut pas leur en vouloir parce que, en fait, d'un côté, si, on peut leur en vouloir parce que quand vous voyez un petit créateur qui fait du montage et tout, on dirait que vous avez pas de sensation alors que la personne fait 3 heures de montage. Donc, s'il vous plaît, quand vous voyez une personne qui a fait du bon montage de qualité, s'il vous plaît les gars, vraiment s'il vous plaît, c'est une demande que je vous fais, abonnez-vous, donnez-lui de la force. Quand vous voyez un TikTok sur Style Balance, vous pouvez le swiper, on s'en fout, parce que c'est injuste que des personnes qui font du montage, bah, elles ont 0 abonnés, et que des personnes qui font un short avec du Style Balance, ils ont 40 000 abonnés. Bref, vous avez compris, c'est une petite image comme ça, mais s'il vous plaît les gars, soyez pas immature et respectez ces personnes. Sur ce, c'était Ghostfly et bah à la prochaine les gars. Et si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Allez, bye les gars.